Chers frères et sœurs, après la longue prière universelle qui va suivre, où à cause de sa longueur particulière, nous ressentirons presque le poids de Jésus, le poids que Jésus a porté, nous allons avoir un moment d'adoration de la croix. Et je voudrais, avec vous, essayer de prendre juste un petit peu de recul sur ce geste qui nous est proposé. Vous le savez, la croix, c'est le symbole des chrétiens. Et nous avons l'habitude de nous signer, de faire le signe de la croix tous les jours. Et peut-être vous, les parents, vous aimez à tracer sur le front de votre enfant ou bien de votre époux, de votre épouse, un signe de croix. Mais la croix, c'est pourtant d'abord le signe de la souffrance, du supplice, de la barbarie, de la déchéance humaine. C'est d'abord le signe de l'échec et de la mort. Et nous allons pourtant adorer la croix du Christ. Alors je crois qu'il faut prendre du recul sur cette étrangeté. Cette croix est aussi le symbole de tous nos péchés, de toutes nos lâchetés, de tous nos manques d'amour. Cette croix, elle est le symbole des blessures subies, des trahisons et des maladies. Nous avons suivi Jésus dans sa passion, nous l'avons suivi dans son chemin de croix et nous le savons, cette croix, elle était lourde. Jésus est tombé plusieurs fois, elle lui a meurtri le corps et elle a eu en quelque sorte le dernier mot. Elle l'a immobilisé, les bras en croix, et Jésus y est mort. Oui, cette croix est le symbole de la mort. Et aujourd'hui, c'est vrai, le Christ est réellement mort. Alors pourquoi adorer cette croix ? En adorant la croix, nous adorons une personne, le Christ, qui opère un passage, une transformation, un inversement. Ce symbole de mort devient le symbole d'un passage vers autre chose que la mort. Cette croix qui s'est imposée à Jésus, il y a consenti. Il en a fait un lieu de don. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Ce n'est pas la croix qui lui prend sa vie, c'est lui qui, par la croix, livre son corps, verse son sang pour le salut de l'humanité. Dans cet étrange silence où l'on entend seulement quelques paroles, le Fils de Dieu est à l'œuvre. Il n'a même jamais été autant à l'œuvre. Il y a un engendrement à la vie. Et ces miracles sont peu de choses à côté. Sur la croix, par la croix, Jésus se donne. Il se donne dans tout son être. Du haut de sa croix, il offre sa vie par amour pour donner la vie à l'humanité. Oui, cette souffrance infligée qu'il voudrait quitter comme tout homme, il en fait une offrande. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Par ses blessures, nous sommes guéris. Alors la mort n'est pas supprimée, mais parce qu'elle est portée par l'amour, elle n'est plus le fin mot de l'histoire, elle n'a plus le dernier mot. Jésus, en remettant sa vie avec amour au milieu de ses souffrances, réalise son œuvre la plus grande. Il devient victorieux de cette croix. La croix qui nous est proposée à l'adoration est celle du Christ, celle qui a porté non pas un révolté ou non pas un kamikaze, mais Jésus, vrai Dieu et vrai homme, qui a aimé jusqu'à la fin, jusqu'à la toute dernière extrémité. Alors comment adorer la croix du Christ ? Dans les pleurs ? Dans la joie ? Les deux sûrement. Il y a de la tristesse devant tant de souffrances. Il y a aussi de la reconnaissance devant tout cet amour qui recouvre ce bois. Dans les pleurs, car le Christ y a souffert, mais dans la joie, parce que nous reconnaissons l'instrument de la victoire. La croix du crucifié nous raconte l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous, et un amour victorieux. Nous n'allons pas nous approcher de la croix d'un échec, mais du trophée d'une victoire. Cette croix nous dit et redit que l'amour du Christ va au-delà de l'extrême. Elle nous signifie la puissance de cet amour, que ni la souffrance ni la mort ne vont réussir à arrêter ou à étouffer. Alors oui,
Mettons-nous à l'ombre de la croix du crucifié, parce qu'elle nous relate son amour pour l'humanité. Dans quelques instants, nous allons y accrocher toutes nos prières, et ensuite, nous pourrons l'embrasser. Amen.